Merci, mesdames et messieurs. BM Opinion TV, nous allons vous donner notre opinion et nous sommes très allergiques quant aux gens qui volent les deniers publics, qui détournent. Qu'elle soit une femme, un homme, nous sommes très allergiques. BM TV Opinion d'aujourd'hui, nous parlons de cette dame qui est venue dans ce pays. On le connaissait très bien et qui est devenue aujourd'hui propriétaire de plusieurs entreprises, dont l'entreprise Égale, l'entreprise citée dans les détournements de ces hold-up. Nous n'allons pas garder notre calme tant que cette dame n'est pas en résidence surveillée, sinon elle n'est pas aussi arrêtée. D'emblée, il faut dire que Marie-Olive Lembe Kabila, sans pour autant nous verser dans son histoire, dans sa biographie. Donc, elle vendait les haricots, elle vendait le maïs, donc elle vendait les ndunda. Donc, voilà ce qu'elle faisait comme travail, comme activité. Mais au jour d'aujourd'hui, nous nous posons la question, dans quel puits a-t-elle puisé, n'est-ce pas, des colossales sommes d'argent pour monter Égale, une société qui ne veut même pas obtempérer aux lois du pays. C'est inadmissible. Nous sommes des Congolais, des pères et des mères. Nous sommes les artisans de l'état des droits. Et nous voulons bien que toutes les recettes puissent être orientées vers les trésors publics. Et ça fait très mal quand les gens qui ont dirigé pendant plus de 18 ans et qui n'ont rien fait pour le peuple congolais, et ces gens-là veulent donner la leçon de la démocratie à ceux qui consciemment essayent, n'est-ce pas, de respecter la gestion, la bonne gouvernance de la res publica. C'est pourquoi nous disons que c'est inadmissible. Les hold-up, les rapports, depuis que le rapport a été publié, je suis en train de chercher les communicateurs de ces blocs dits patriotiques, les blocs des détourneurs de deniers publics. Je cherche les communicateurs de l'ancienne famille politique, la famille du FCC. Je cherche même les communicateurs de cette dame qui se veut être première dame, mais en train de détourner des deniers publics. Je ne les vois pas. Je me demande, ces communicateurs peuvent être retrouvables dans quel quartier, dans quelle commune. Je peux les inviter pour un débat autour d'une même table, que nous puissions parler de ces hold-up. Et pire encore, depuis lundi, je suis en train de me poser mille et une questions. Pourquoi les journalistes qui se disent l'excellent journaliste d'une chaîne qui donne des qualificatifs à Kabila, l'homme intemporel, je me demande pourquoi ils ne programment pas une émission sur ces hold-up. Et pourquoi ce silence des cimetières? Vraiment, c'est dommage. Mais notre opinion sur Égale, non seulement sur Égale, mais sur la propriétaire de cette entreprise Égale, nous pensons qu'il est temps, que le moment est arrivé, n'est-ce pas, de pouvoir prendre la dame et la mettre en résidence surveillée. Doit être en résidence surveillée. Donc, ça c'est une question de vie ou de mort. Le président de la République, l'appareil judiciaire de notre pays, ne doit pas traîner les pieds, attendre que les gens puissent s'arranger pour fuir, après nous dire qu'il s'est soustrait de la justice. Non. Il est temps que la dame, qu'on appelle Olive Lembe Kabila, puisse être gardée en résidence surveillée. Et doit d'abord nous montrer la source de tout ce qu'elle a comme
comme argent, la source où est-ce qu'elle a pu travailler pour avoir amassé trop d'argent en rien de temps. Aussi longtemps que nous savons, nous connaissons bien ses origines, nous connaissons bien ce qu'elle avait comme activité, comme pour se moquer de la population, de nos pauvres mamans, elle amène des tissus, elle amène des pagnes et dit qu'elle veut faire poser des actes, des œuvres philanthropiques. En prenant, n'est-ce pas, en détournant l'argent des contribuables pour aller montrer aux gens qu'elle est une dame d'un cœur compatissant, d'un cœur, n'est-ce pas, de bonheur, et pourtant, c'est le contraire. C'est pourquoi nous nous demandons, notre opinion, nous demandons à l'IGF. Ce n'est pas le moment de commencer à balancer les éléments, à mettre les éléments dans la balance, dire que tel ou tel autre élément peut être exploité et laissé de côté un autre. Non. Je sais que dans la constitution de notre pays, dans les droits congolais, il n'y a pas un statut spécial pour première dame. Et surtout que l'ancienne première dame. Non. Elle a commis des bévues. Elle a mis, n'est-ce pas, la main dans la caisse de l'État sans autorisation. Et quand on prend quelque chose sans autorisation, en des termes clairs et simples, les termes des badauds, on dit c'est moi qui l'a volé. Donc ça ne blesse pas qu'elle accepte qu'on puisse dire qu'elle a volé, puisqu'elle a soustrait l'argent des contribuables sans l'autorisation. Et ce n'est pas n'importe quelle somme d'argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Mon opinion est que l'IGF ne doit pas traîner les pieds. Que l'appareil judiciaire, comme nous l'avions appris, que la ministre de la Justice a déjà instruit les parquets pour se saisir du dossier, qu'on ne puisse pas laisser un élément de côté. Et parmi ces éléments qui doivent être exploités, il y a l'élément de cette première dame qui, avec l'argent des contribuables, pense ou pensait toujours faire du bien. Qui, avec l'argent des contribuables, est allé même très loin en voulant donner, n'est-ce pas, donner la leçon au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, en lui demandant, n'est-ce pas, de respecter la Constitution. Mais moi, je me dis, mais cette dame, elle a des séquelles de la folie dans sa tête. Mais pendant 18 ans qu'elle était toujours à côté de son partenaire, sur le même lit, si ils sont mariés, mais c'est supposé qu'ils doivent être ensemble sur le même lit et partager les moments de bonheur, les moments de joie, de tristesse. Pourquoi ne pas dire à son partenaire que non, mon chef, voilà, il faut respecter la Constitution? Pourquoi ne pas dire à son partenaire, non, il ne faut pas tuer les gens, il ne faut pas tuer les chébéas, il ne faut pas qu'il y ait de fausses communes? Pourquoi ne pas dire ça? C'est maintenant qu'il se réveille, n'est-ce pas, de son sommeil, de son profond sommeil, pour demander qu'on puisse respecter la Constitution de notre pays. Mais ça, c'est grave. L'IGF, le moment est arrivé. Parmi les éléments à exploiter, il ne faut pas analyser, essayer de trier les éléments. Parmi les éléments, il y a l'élément que je présente, l'élément de Marie-Olive Lembe, qui doit être en résidence surveillée, maintenant même, pour qu'il ne puisse pas se soustraire devant la justice. On doit contrôler ses mouvements. On doit savoir, puisque tout en étant à la résidence surveillée, ça va donner l'occasion à pouvoir fouiller à gauche, à droite, partout, et récupérer, n'est-ce pas, l'argent des contribuables. On ne peut plus encore laisser l'argent, n'est-ce pas, se dilapider pendant que nous nous plaignons du matin au soir que les sociales ne s'améliorent. Comment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut améliorer les sociales pendant qu'il y a encore des gens, on dit, bon, la première alternance, on se cache derrière la première alternance, mais pour continuer à sucer à blanc, n'est-ce pas, l'argent des contribuables.
Voilà ce que nous demandons, notre opinion. Donc, le président Kabila, président honoraire. Donc, moi, j'ai lancé une opération le 27. Nous tous qui aimons bien la RDC, notre pays, au lieu de s'organiser dans un bloc de tourneurs pour aller demander la dépolitisation de la CENI, moi, je demande que le 27, nous nous mobilisions, hommes et femmes, jeunes et vieux. Nous devons marcher pour exiger, n'est-ce pas, que le président honoraire, l'homme qui est cité dans ces hold-up, soit arrêté. Et en mode d'urgence, soit arrêté. Donc, arrêté. Et deuxièmement, on doit tout faire pour récupérer l'argent, utiliser et déclencher tous les mécanismes pour récupérer cet argent qui pourrait servir, n'est-ce pas, soit à améliorer, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement, soit à améliorer les infrastructures routières de notre pays. On a compris que ce sont des gens qui sont venus pour, comme les ennemis, qui sont venus pour nous égorger, emporter tout ce que nous avons après partir. Mais quand la dame l'a circulé à travers les 26 provinces, pas même les 26 provinces, quelques provinces, elle se montre comme une véritable dame qui a la compassion et qui veut aider. Pendant 18 ans, je peux lui poser la question si cette dame, avec tout ce qu'elle a amassé comme argent, elle a eu le temps de visiter les femmes violentées, des femmes qui vivaient dans la détresse la plus noire, dans l'espace Kasaï. Je lui pose seulement cette question-là, si elle a pu le faire. Mais elle est fait dans certaines provinces. C'est déjà bon. Mais avec l'argent volé, ça c'est, il faut souligner en rouge, l'argent volé, puisque quand on prend sans autorisation, on a volé. L'argent détourné. Donc moi je demande que toutes les batteries soient mises en marche. Vous savez, souvent on déplore quelque chose quand quelqu'un est cité dans un rapport, comme c'est le rapport de ces 19 médias internationaux, cité dans les cas de détournement, on traîne les pieds. Quand on traîne les pieds, comme il y a la complicité de nos compatriotes, vous entendrez, non, elle n'est plus ici à Kinshasa, elle est déjà à Brazzaville, elle est déjà à Cameroun, elle est là-bas. C'est pourquoi nous demandons que toutes les batteries soient déjà mises en marche pour que tous ceux qui sont cités, tous ceux-là qui veulent nous donner des leçons de la démocratie, mais en train de voler, de dilapider, n'est-ce pas, l'argent des contribuables, que ces gens-là soient très bien surveillés, en commençant par l'ex-première dame, Olive Lembe, là où elle est, elle doit vivre déjà dans la résidence surveillée. Et nous devons continuer avec les enquêtes pour découvrir où est-ce qu'elle a caché l'argent des contribuables, notre argent qui peut servir, n'est-ce pas, à soit activer certains secteurs qui ne marchent pas encore jusque-là. Voilà notre opinion sur ces dossiers de hold-up. Nous martelons que la première dame, Olive Lembe Kabila, soit, n'est-ce pas, en résidence surveillée. Et que le 27, tout Congolais soucieux, n'est-ce pas, de son pays, de l'évolution de son pays, nous devons nous mobiliser pour demander, exiger que celui qui est cité en premier plan sur ces rapports d'enquête, qu'il soit, n'est-ce pas, arrêté et jugé et que l'argent des contribuables puisse retourner dans notre caisse. Nous vous disons merci et nous vous attendons le 27 pour cette marche pour exiger l'arrestation de l'homme, le cerveau moteur de ces hold-up. Merci et restez branchés sur BM Opinion TV et surtout abonnez-vous massivement. À la prochaine.